Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. J'ai aujourd'hui la chance d'être en compagnie de Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, ainsi que directrice générale de Ciné-Campus. Madame Montreuil, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais ça si vous pouviez nous faire un petit résumé de votre parcours qui vous a amené de votre époque, peut-être sur les bancs d'école, avec où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Ça vient loin, ça, époque. C'est très, très significatif. Alors, moi, j'ai un parcours trifluvien, entièrement trifluvien. J'ai fait mes études primaires ici à Trois-Rivières et mon secondaire au Collège Marie de l'Incarnation. Ensuite, je suis allée à l'école normale, Christ-Roy et Duplessis, ce qui n'existe plus, pour ensuite me diriger vers l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, j'ai donc des études qui m'ont amenée à enseigner. Et ensuite, mon bac était en littérature québécoise et française. Alors, tout au long de mon parcours, je me suis engagée dans différentes activités. Bon, présidente de classe. Ensuite, à l'université, j'ai été la première femme sur la commission des études parce que c'était un élément participatif avec les universités du Québec. Alors ça a été aussi une expérience assez intéressante. J'ai été au module, etc. Alors, tout au long de ma vie, et même quand étudiante, je travaillais au service des loisirs de la ville de Trois-Rivières, m'occupant des adolescentes. Je me suis occupée de la formation des futurs animateurs aussi. Alors, aimant les gens, j'ai toujours apprécié le fait d'être engagée dans quelque chose. Alors, je pense que ça, c'est un élément qui est assez important dans la vie parce que ça nous permet de nous ouvrir à toutes sortes d'horizons. Alors, voilà en gros ce qui m'a amenée dans la vie. J'ai fait de l'enseignement à l'Institut secondaire Carana, tâche que j'ai adorée. J'ai beaucoup apprécié travailler avec les jeunes et je pense que c'est un élément qui nous permet de rester ouverts et puis d'être capable de voir avec eux et en les encadrant de belle façon à quel point on peut réaliser toutes sortes de choses extraordinaires. Alors, moi, j'ai bien confiance en la jeunesse. J'ai eu la chance de vous côtoyer sur le conseil d'administration du Salon du Livre. Oui. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et dès les premières fois où je vous ai rencontré, j'ai remarqué la puissance de votre réseau, l'étendue de vos connaissances et aussi la capacité que vous aviez de le faire marcher. Donc, des fois, on connaît beaucoup de gens, mais d'avoir des contacts qui peuvent nous rendre un coup de main ou un service qui est souvent réciproque, c'est très, très utile dans le monde des affaires. J'aimerais que vous me parliez un peu de comment vous avez réussi à bâtir ce réseau. Je pense que les réseaux qu'on se crée partent de très loin. Je pense que déjà, quand on est étudiant, c'est important de travailler correctement. Pour moi, il faut être capable de prouver qu'on peut réaliser les choses. Alors, au fur et à mesure, et quand on parle de réseau, je trouve ça intéressant que vous en parliez parce que quand on est étudiant, on fait déjà des contacts. Alors, c'est important, si on travaille bien, ces gens-là vont vous reconnaître. Et ça se poursuit, ces éléments-là. Donc, au fur et à mesure de mon existence, je pense que j'ai créé des liens avec les différents milieux, que ce soit au niveau du loisir, que ce soit au niveau de la culture, parce que étant professeur d'art dramatique, je pense que c'est un élément qui est vraiment tourné vers la culture. Le cinéma, ce sont des choses qui m'ont touchée très jeune et que j'ai englobées dans ma vie de tous les jours. Donc, en réalisant des éléments dans chacun de ces domaines, j'ai créé des liens. Et travailler en équipe est aussi un autre élément qui m'apparaît essentiel. On ne réalise jamais les choses tout seul. On a besoin des autres. Et le fait de bien travailler en équipe, on peut être un leader, mais chacun a son rôle à jouer. Rien ne se fait seul et ça, je pense qu'il faut taper le clou là-dedans. Ce sont les partenariats qui font les réussites, d'après moi. Alors, d'un endroit à l'autre, si on veut, j'ai créé des contacts de cette façon-là. Et comme je suis bénévole dans la plupart des choses que je réalise maintenant, et bien sûr, j'ai eu mon travail d'enseignante qui me permet aujourd'hui, avec une retraite qui est intéressante, de pouvoir m'engager un peu partout sans avoir de salaire. Je pense que cet élément-là aussi est un élément qui fait que j'ai une bonne crédibilité. Alors, j'ai réalisé des choses, mais j'en tire pas nécessairement un profit monétaire. Donc ça, c'est un autre élément qui est important et qui donne une grande liberté d'action. Il n'y a pas d'obligation. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose, mais quand je m'embarque avec conviction et parce que les choses sont intéressantes et que je veux les réussir.
S'il n'y a pas d'intérêt non plus à travailler avec les gens avec qui on s'entoure, il faut choisir les gens avec qui on travaille. Ça aussi, c'est un élément de la réussite. C'est un autre élément au niveau du réseautage qui est important. Alors, donc, créer de bonnes impressions qui vont se concrétiser, qui ne resteront pas au niveau de l'impression, ça m'apparaît un élément important. Donc, dans chacun des conseils d'administration dans lesquels j'ai travaillé, j'ai réussi à créer des liens qui sont plus ou moins forts, mais qui sont crédibles. Je pense que c'est là-dessus, moi, que je pense avoir une bonne crédibilité auprès des différents intervenants. Et le fait que les gens apprécient ce qu'on réalise en donne une autre. Alors, pour moi, ce réseautage-là se fait facilement. Comme je suis engagée dans beaucoup de domaines, bon, ça peut être au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, de la littérature, je veux dire, de la peinture, de la sculpture. Vraiment, j'aime les arts en général et ces éléments-là sont connexes. Alors, que ce soit, bon, comme président de la Corporation de développement culturel, on touche un grand éventail. On a à travailler avec la ville aussi. On a travaillé avec les gens d'affaires. Alors, ce qui est important, d'après moi, dans le réseautage, c'est qu'on puisse faire des éléments gagnants-gagnants. Je suis pas une entrepreneur avec une affaire propre. C'est-à-dire que si on me demande quelque chose, je peux donner du temps, mais des sous, c'est pas ça que j'ai comme tel. J'ai pas une entreprise, j'ai pas une usine, j'ai pas une affaire dans ce sens-là. Mais il n'y a pas juste l'argent. Il y a, je pense, l'élément de connaissance des choses et de dire on est gagnant-gagnant. Je prends un exemple bien simple. Au niveau de Ciné-Campus, par exemple, je vais solliciter des partenaires pour nous appuyer, pour qu'on puisse réaliser notre calendrier programme qui doit s'autofinancer. Mais quand je vais aborder quelqu'un, je vais lui demander de me supporter monétairement, mais ce n'est pas que ça dont j'ai besoin. Ce que je veux, c'est qu'il fasse connaître mon entreprise qui est Ciné-Campus. Je veux pas juste des sous pour des sous, je veux des sous pour qu'on fasse connaître l'élément, pour que sa renommée soit encore plus grande et qu'on ait des gens qui s'y intéressent davantage et qu'il puisse y avoir une continuité, comme par exemple les étudiants. Ils sont importants. Si j'acquiers un étudiant qui devient membre de Ciné-Campus, je vais probablement le garder tout le temps, qui va être à Trois-Rivières. Donc, dans le réseautage, il y a des éléments de continuité aussi. Et c'est important que ce réseautage-là soit dans différents domaines pour qu'on s'enrichisse les uns les autres. Alors, dans ce sens-là, je crois énormément au réseautage. Et puis, j'ai remarqué aussi que vous avez une capacité à présenter vos requêtes d'une façon à ce que les gens ne sont pas capables de rien vous refuser. J'ai l'impression que des fois, on n'est pas capable de dire non à Mme Montreuil et je pense que c'est dans la façon des fois qu'on approche les gens. Comme ça que vous nous parliez un petit peu de ça aussi. Bien, écoutez, effectivement, des fois, j'arrive et ils me disent, bien, on ne peut pas te le refuser, mais je pense que l'aspect gagnant-gagnant est un élément qui est important. Puis, je travaille beaucoup dans un milieu où on est dans le mieux-être. On est dans la qualité de vie. Alors, qui, aujourd'hui, ne souhaite pas une meilleure qualité de vie? Je pense que dans ce sens-là, ce que j'offre aux gens, que ce soit, par exemple, l'OSTR, que ce soit des conférences d'Explora, que ce soit le Salon du Livre, que ce soit Ciné-Campus, à chaque fois, ce sont des éléments qui sont porteurs, qui nous amènent dans un autre monde, qui nous font connaître autre chose, mais de façon détendue, agréable. Donc, pourquoi me dire non? Il faut qu'on s'améliore, Et je crois beaucoup à Trois-Rivières. Je crois à la possibilité qu'ont les gens de notre milieu, s'ils se rassemblent, de faire quelque chose de meilleur. Et sans ce rassemblement-là, qui découle encore d'une forme de réseautage. Puis une autre façon, quand on est étudiant, par exemple, la jeune chambre de commerce, quand on finit nos études, la jeune chambre de commerce, c'est un endroit intéressant à aller pour connaître d'autres gens. Quand on est sur un comité, par exemple, qu'on soit au cégep ou à l'université, c'est une autre façon d'aller chercher des gens qui sont souvent dans un autre milieu ou qui viennent d'ailleurs. Mais ce sont des éléments qui sont porteurs. Je pense que c'est de cette façon-là, finalement, en montrant le côté positif des choses. Personnellement, moi, je me suis impliqué avec la Jeune Chambre de commerce. Oui. Je considère que c'est une des façons que j'ai réussi à bâtir mon réseau. Okay. Puis c'est en donnant du temps, en m'impliquant sur des comités bénévolement. On a parlé tantôt que vous donniez beaucoup de temps bénévolement. Est-ce que vous pensez que
ça fait partie un peu de la bonne façon de se constituer un réseau, de commencer par nous-mêmes donner de notre temps avant d'attendre quelque chose des autres. Oh, ben oui, je veux dire, si on veut que les choses se réalisent, il faut d'abord qu'on s'implique soi-même. Je veux dire, comment peut-on demander aux autres de faire quelque chose si on ne le fait pas soi-même? Et ça commence à l'école, tout de suite, là, quand on est avec les amis, avec les jeunes dans une classe, bon, qu'on soit président de classe ou qu'on organise une activité. On n'est pas toujours obligé d'avoir la première tête d'affiche pour que ça fonctionne. On a besoin de toutes sortes de gens. Par exemple, moi, dans le milieu professoral, j'ai été présidente du syndicat. Mais mon intention, quand je suis devenue présidente, c'était pas de décider pour les autres, c'était qu'ensemble, on avait des buts, puis qu'on les construisait. On a pris notre école, puis on s'est dit, c'est notre milieu de vie. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit meilleur? C'était pas le patron contre l'employé, c'était ensemble. Comment on peut faire mieux? Comment on peut faire que nos élèves viennent, restent et apprécient? Alors, c'est aussi dans la qualité du travail que l'on fait, dans l'excellence. Moi, je me dis, tant qu'à bâcler nos affaires, on est mieux de ne pas s'embarquer parce qu'on va laisser une mauvaise impression. Donc, la mauvaise impression, elle va souvent prédominer sur la meilleure. Elle va effacer ce qui a été bien. Donc, il faut faire des choix. On n'est pas obligé d'embarquer dans tout. Puis, il faut y aller selon notre personnalité. Je pense que ça, c'est un autre élément qui est important. Quelles sont nos forces individuellement? Puis ensuite, ça, je ne suis pas bien avec les gens. Si je m'en vais dans tel milieu, il faut travailler avec des gens qu'on apprécie, avec qui on est bien. Ça, c'est un élément qui est essentiel aussi. Surtout quand on donne de son temps bénévolement, il faut que ça nous fasse plaisir si on veut un peu se réaliser là-dedans. Puis, les choix que l'on fait, je fais du bénévolat, mais ça me rapporte drôlement, que ce soit des connaissances, que ce soit le plaisir des rencontres, que ce soit les nouveautés que l'on crée et que ce soit le rapport que les gens nous donnent des réalisations qu'on fait. C'est porteur. On ne peut pas faire... Dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important si ce n'est l'humain, si ce n'est la rencontre avec l'autre? D'après moi, c'est ce qui construit l'humanité. Naturellement, quand on donne beaucoup de son temps, bien, c'est moins difficile de demander aux gens de donner un peu du leur aussi. Tout à fait. Ils savent qu'on déjà de notre côté. Absolument, absolument. Je veux dire, tu vas leur... Bon, je t'en demande pas beaucoup, peux-tu me faire ça? Bien là, oh oui, c'est vrai, c'est ponctuel. Des fois, il y a des gens qu'on peut demander de façon ponctuelle. Ils ne sont pas toujours obligés d'être sur un conseil d'administration. J'ai connu beaucoup de gens qui me disaient, bon, je suis allée, écoute, tu me demanderas pour autre chose. Ponctuellement, je vais continuer, mais je vais laisser le conseil d'administration. Puis, on fait des temps. Il y a des moments où on est plus propice. Quand on a des enfants, par exemple, bien, on va aller vers telle chose. Quand on est en amour, des fois, c'est plus difficile. Puis, bon, il y a le travail que l'on fait, mais il faut faire des choix qui sont judicieux, je pense. Effectivement. Je sais que vous n'avez pas votre entreprise à vous, mais je vous considère pratiquement comme un entrepreneur parce que vous avez mené énormément de projets à bout de bras au cours des dernières années, de ce que moi je sais en tout cas. Oui. Mais je sais que vous êtes amené aussi à rencontrer, à côtoyer énormément d'entrepreneurs dans une multitude de secteurs, plus au niveau culturel. Mais j'aimerais ça... Bien, quand on parle du niveau culturel, c'est intéressant aussi parce que là, ce qu'on est en train de travailler ces dernières années, c'est l'alliage ou l'alliance, ce serait plus juste, entre le milieu des affaires et le milieu culturel. Alors, quand on dit on travaille dans la vie, mais on ne fait pas que ça. On veut aussi avoir des loisirs. Donc, je pense que c'est un élément qui est important. Et quand on est entrepreneur d'affaires, c'est bien vu aussi de s'embarquer dans des éléments qui sont de donner. Quand une entreprise va bien, elle est reconnue aussi souvent parce qu'elle aide le milieu culturel. Donc, ça leur revient par le fait même. On donne, mais on reçoit en plus parce qu'on dit « Ah, ça, cette entreprise-là, ça a supporté telle affaire. Donc, ben oui, pourquoi je n'irais pas? » Je prends juste à Ciné-Campus, par exemple. Moi, ce que je dis à mes membres, c'est quand on fait notre présentation, je dis « Votre calendrier programme, il est beau. On l'a grâce à des gens qui nous ont supportés. Voulez-vous vérifier qui sont nos donateurs? Et quand vous allez, voulez-vous le dire que vous êtes de Ciné-Campus? Parce que moi, quand je vais repasser derrière ou quand nos représentants vont y aller, on va dire, ben oui, Ciné-Campus, les gens viennent, puis ils nous encouragent. Donc, c'est le donnant-donnant. Si je vais chercher, par exemple, un restaurateur, ben il va m'encourager. Des fois, je dis, il m'encourage parce que c'est moi. Bon, mais là, je dis, non, c'est Ciné-Campus. Il faut que l'organisme perdure au-delà des personnes. Je veux dire, je serais bien désolée s'il fallait que ça tombe. Alors, c'est pour ça qu'on est une bonne équipe. J'ai une figure qui représente bien Ciné-Campus, peut-être, mais il reste que c'est ensemble. Alors, dans ce sens-là, je dis aux gens, vous allez au restaurant,
vous êtes de Ciné-Campus, dites-le leur. Donc après, eux, ils font la vérification. Il n'y a personne qui est prêt à donner pour rien. On attend toujours un certain retour. Alors, qu'il soit en visibilité, qu'il soit en argent, qu'il soit en quelque chose, mais on ne fait pas rien pour rien. C'est du donnant-donnant. Je pense que c'est l'élément gagnant. Donnant-donnant. Gagnant-gagnant. Quelles seraient, selon vous, les qualités d'un bon entrepreneur? Oh, je pense qu'il faut être honnête. D'après moi, c'est un élément important. Il faut être compétent. Ce sont des éléments qui m'apparaissent essentiels. Bon, alors honnête, compétent, avoir une écoute aussi avec les gens avec qui on travaille, parce que l'entrepreneur, il n'est pas tout seul encore. Donc, il faut qu'il soit capable de rassembler ces gens autour de lui, d'aller chercher les meilleures compétences. On dit que parfois, c'est savoir s'entourer qui est intéressant. On fait travailler les autres. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Quand on a un leader, si on fait tout, on va perdre les gens autour de soi. Alors, il faut être capable de confier des choses aux autres autour de soi pour qu'ensuite, on puisse dire, ensemble, on a bâti quelque chose. Donc, une écoute, l'honnêteté, la compétence. Et encore une fois, le travail d'équipe. Absolument. Absolument. Je pense que ce sont de bonnes. On pourrait en ajouter à l'infini, je pense bien, mais je pense qu'en partant avec ça, on réussit quelque chose. Pour terminer, j'aimerais ça si vous pouviez nous raconter une anecdote ou une histoire qui vous est arrivée dans les dernières années, puis de laquelle vous avez tiré une leçon qu'on pourrait partager avec nos jeunes. Une leçon d'éléments qui peuvent être arrivés. Oh, écoutez, un élément, il faut jamais penser que c'est négatif au départ. Je pense que souvent, les gens se disent « Oh non, j'irai pas, ça va pas marcher ». Le pire qui peut nous arriver dans des circonstances comme celle-là, c'est que ce soit non. Mais il peut bien nous arriver aussi que ça fonctionne puis qu'on crée d'autres choses. Alors, ne pas décider pour les autres avant d'avoir tenté la chose. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Entre autres, quand j'enseignais l'art dramatique, je faisais venir des comédiens. Puis les gens disaient, alors j'allais voir une pièce de théâtre, je disais, attendez-moi, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. Je pourrais inviter cette comédien-là, par exemple, à Carana. Alors, un exemple frappant, j'étais à Montréal à une pièce qui est au Théâtre Denise Pelletier, qui est spécifiquement pour les étudiants. Alors, il y avait Yves Jacques qui jouait dans la pièce de théâtre, et puis, ce serait super ça, si on avait ça à Carana. Fait que la directrice me dit, voyons donc, il viendra. J'ai dit, je prends le temps d'y aller, on verra par la suite. Alors, je vais à l'arrière-scène, puis je demande à rencontrer, puis je rencontre les comédiens, puis je demande à Yves Jacques, est-ce que, moi j'enseigne l'art dramatique, j'aimerais ça que vous puissiez rencontrer mes élèves. Il dit, écoutez, je n'ai pas mon agenda, mais il dit, je pourrais regarder ça, il me donne ses coordonnées, puis il dit, rappelez-moi, il dit, on va voir s'il y a quelque chose à faire. Alors, on dit, tu sais bien qu'il va te dire non. Alors, j'appelle. Et puis, il me dit, oui, mais moi, je n'ai pas de voiture. Est-ce que ça serait possible? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Pas de problème. Je vais vous prendre, moi, puis je vais vous amener à Trois-Rivières, il n'y a aucun problème. Alors, c'était ce qui s'est fait. Je suis allée chercher Yves Jacques à Montréal. Ah ouais. Je l'ai amené à Trois-Rivières. Il est venu en classe avec mes élèves. Et j'ai dit, par contre, je ne peux pas revenir vous conduire. Je vous fais prendre l'autobus. Alors, c'était pas un problème. Ouais. Alors, il a rencontré mes enfants. On est allé prendre une crème glacée au Dairy Queen. Il est venu à la maison. Je veux dire, c'est quelqu'un c'est un grand, c'est un comédien important. Il est venu. Michel Dumont. Mes élèves, moi, tiens, c'est super chouette ça. Ça va vous sourire. À Carana, on organisait avec nos élèves des rencontres avec les entrepreneurs, avec le métier que les gens voulaient faire. Alors, il y a une élève qui voulait devenir comédienne. Alors, le conseiller en orientation s'en vient me trouver. Il dit, toi, tu as des contacts, qu'est-ce que tu pourrais faire? Alors, je suis à Trois-Rivières, une pièce de théâtre, et Michel Dumont est là-dedans. J'avais proposé des gens, puis il y en a qui n'étaient pas disponibles, soit parce qu'ils étaient à l'extérieur, soit parce qu'ils étaient en tournage, ou tout ça. Alors, je dis à l'élève, Michel Dumont, c'est un comédien. J'ai dit, il fait de la télé, il fait du théâtre. J'ai dit, il a fait du cinéma. J'ai dit, il fait de la doublure. J'ai dit, il s'occupe du théâtre Jean Duceppe. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, elle dit, oui. Pensez-vous? On va l'essayer. Pourquoi pas? Alors, je le demande. Il me dit, écoutez, je n'ai pas mon horaire, lui non plus. Écoutez, ce gars-là m'a rappelé. Il m'a donné ses coordonnées. Je suis partie avec l'élève. On a passé une journée à Montréal. On a visité le théâtre Jean Duceppe. Il nous a présenté les comédiens. Il nous a amené manger au restaurant avec lui. Ensuite, il nous a fait rencontrer tous les comédiens après la pièce de théâtre. Alors, j'ai dit à cet élève-là, toi, tu dois aux autres après. Ouais.
si tu deviens comédienne, ou peu importe le métier que tu vas prendre, il faut que tu redonnes ce que tu as reçu. C'est exceptionnel. Alors, du donnant, Ouais, là, ça revient à ça et, encore. et les grands, ce sont souvent les plus simples et il ne faut pas avoir peur de demander. Le pire qui peut arriver, c'est un non. Ben, Et c'est pas souffrant. sur ces paroles très sages, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous C'est un aujourd'hui, d'avoir plaisir. pris de votre temps pour venir partager votre expérience avec nos étudiants. Merci Un gros beaucoup. merci. Au revoir.